Par cette visite, nous voulons encore exprimer notre amour aussi. Je veux que toute l'Assemblée puisse bénéficier de cette visitation qui est une grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, avant que le Père de la maison vienne pour nous prêcher cet après-midi, nous allons nous lever et recommander ce temps entre les mains de Dieu. Le reste de ce programme entre les mains de Dieu. Nous allons simplement prier et demander à Dieu de nous parler au travers de son serviteur. Il est écrit, il envoie sa parole et sa parole le guérit. Prions et élévons le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, cet après-midi, nous sommes bénis parce que nous avons le privilège de recevoir ton roi. Seigneur, tu lui as commissionné cet après-midi avec un package pour cette assemblée. Voilà pourquoi nous venons de main ouverte pour recevoir cette grâce. Nous venons le cœur ouvert pour être transformés. Saint-Esprit, nous supplions, viens briser encore le cœur, viens briser encore le vase, viens transformer, Seigneur, nos vies. Il y a une parole cet après-midi qui va, Père éternel, délivrer. Il y a une parole cet après-midi qui va, Père éternel, sauver. Il y a une parole cet après-midi qui va libérer. Voilà pourquoi je te supplie, cher Saint-Esprit, lorsque tu laves nos cœurs, que tu puisses encore restaurer nos familles. Dans le nom de Jésus, nous avons supplié. Amen. Acclame le Seigneur pendant que notre Père s'approche. Voilà, amen. Tu peux saluer ton voisin, ta voisine, dis-lui sois béni dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, nous pouvons prendre place. Voilà, vos miracles de jamais. On est aujourd'hui encore le 21 janvier. Le 21 janvier. Vos miracles de jamais. Je pense que peut-être qu'on l'a fait dans les réseaux sociaux, quoi que ce soit. Physiquement, c'est mieux. Voilà. Je profite de cette occasion pour présenter, comment dirais-je, bonne année utile à tout le monde, à toute l'église. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, et je dis merci à Dieu qui a gardé en vie, en bonne santé. Le Seigneur qui a fait grâce à ce que nous puissions nous retrouver en ce lieu. Est-ce que quelqu'un qui est en train de reconnaître la grâce et la faveur de Dieu? Il peut juste mettre ses deux mains ensemble en train de célébrer la grâce parce que la force est là. Que le nom de l'Éternel soit béni, comme je le disais tantôt. Je dis aussi merci à tous les ouvriers, tous ceux qui sont en train de travailler en ce lieu. Que le Seigneur vous soit favorable, que la grâce et la faveur continuent à vous arroser, que l'Éternel continue à vous faire du bien. Amen. Amen. Parce que vous devez comprendre, le travail, quand on travaille pour Dieu, ce n'est pas à un homme de te payer. C'est à Dieu de te payer. Il sait comment le faire. Et s'il faudrait être payé par la manière des hommes, c'est aussi différent. Et quand Dieu lui-même décide de te payer, c'est aussi différent. Amen. Amen. Mais peut-être tu es en train de dire, bon, pour la bénédiction de l'Éternel, je suis en train d'attendre. Il y a un immeuble, je ne sais pas, la villa ou quoi que ce soit, la santé que tu as, c'est déjà la grâce de Dieu. Les enfants que tu as là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons partager la parole du Seigneur. Je suis en train de faire pratiquement le tour de... Je pense que vous m'entendez bien, non? Je n'ai pas besoin d'un micro. Junior, tu m'entends, non? Non. Boudjou, tu m'entends? Christophe, tu m'entends? Voilà, je suis en train de passer pour
mettre le fondement. Et nous disons 2024, c'est une année de conquête. Conquête veut dire beaucoup de choses à l'intérieur. Et lorsqu'on va commencer à ouvrir ça, il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur ou dont je ne saurais pas expliquer dans 30 ou 45 minutes. Amen. Mais au moins, j'aimerais poser quelque chose, poser certains fondements qui te permettra d'avancer, qui te permettra quand même de, si on met cette parole en pratique, t'aidera à avancer dans la vie, à voir la main de Dieu, à conquérir, à posséder la porte de tes ennemis. Amen. Voilà, je suis dans le livre de Genèse. Béni, tu vas travailler avec moi, prends ta Bible. Juste pour gagner du temps, on va lire le verset 1er, puis on va prendre le verset 8. On va sauter et puis prendre le verset 11, on va aller jusqu'au verset pratiquement 18. Genèse chapitre 22. Voilà. Tu peux prendre maintenant le premier verset. Genèse le chapitre 22, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et lui répondit, me voici. Voilà, merci. Voilà, dans ma version, écoutez ce que ma version dit. C'est que là, lui, c'est grand, je lis dans Parole de vie. Ma version dit ceci. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Amen. Amen. Et Abraham, et il appelle Abraham, et Abraham répond, oui, je t'écoute. Amen. On peut aller maintenant au verset 8. On dit, mon fils, Dieu se pourvoira et lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Voilà, le verset 8 dans ma version, ça veut dire tout le monde connaît cette histoire. Ou tu connais cette histoire, non? Voilà. Quand l'enfant pose maintenant la question, il dit, mon papa, je vois le feu, le couteau, où est le sacrifice? Maintenant, il voulait répondre à l'enfant pour dire, écoutez, dans ma version, il dit le verset 8, Abraham répond maintenant à son enfant, il dit, voilà, Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. Tous les deux continuent à marcher ensemble. Écoutez, il dit, Dieu s'arrangera. C'est-à-dire, Dieu prendra toutes les dispositions possibles. Alléluia. Qui me dit Amen. Amen. Merci. On peut maintenant prendre le verset. On va sauter, nous prenons le verset 11. On va aller jusqu'au verset, alléluia, 18. Et puis, je vais commencer à... Le verset 11. Ok. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. 11. Le verset 18. Donc continue 12, 13, 14 jusqu'au verset 18. Le verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Ouais, attendez, dans ma version, on va aller ensemble. Dans ma version, il dit, le Seigneur continue, ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que tu me respectes et tu as accepté de me donner ton fils, ton unique. Je sais maintenant que tu me respectes. Voilà, on avance. Le verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'Holocauste à la place de son fils. Okay. Verset 14. Abraham donna à celui le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on le dit aujourd'hui à la montagne Dieu pourvoira. Voilà, écoutez, dans ma version, la Bible dit, Abraham appela cet endroit le Seigneur s'arrangera. Et c'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, sur la montagne, le Seigneur s'arrangera. Alléluia. Sur la montagne, le Seigneur s'arrangera. Amen. Amen.
On peut avancer jusqu'au verset 18 et puis on va... Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une fois Abraham, monsieur, et dit, le verset 16, et dit, je le jure par moi-même, par les paroles de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Le verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Le verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité parce que tu as obéi à mon voix. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez le verset 18, il a dit, par eux, je bénirai tout le peuple de la terre parce que tu m'as obéi. Amen. Parce que tu m'as obéi. Oui, quand on parle de l'obéissance veut dire tout simplement faire ce qui est commandé. Obéir, c'est-à-dire se soumettre à la volonté de quelqu'un. Obéir, c'est se soumettre à un règlement ou exécuter un ordre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donne-moi ton attention. Amen. 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 Faire ce qui est commandé. J'aimerais te dire ceci. Parce que dans cette année, si tu veux vivre la grandeur, tu veux vivre la bénédiction, tu veux vivre, je ne sais pas, posséder la porte de tes ennemis, ce qui est très important, tu dois marcher dans ce que nous appelons la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel. Parce que ce que nous sommes en train de voir à l'église, prêcher, ce n'est pas ça le problème. Modérer, ce n'est pas ça le problème. Faire le service de Dieu, ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est la crainte de Dieu. Et nous avons trouvé que la crainte de Dieu, c'est une qualité qui envoie des disparitions. C'est bien de servir Dieu parce qu'il dit, bon, c'est normal en tant de servir Dieu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Marcher avec le Seigneur, être avec le Seigneur, ce n'est pas du fait de prêcher comme je le fais là. Être avec Dieu, ce n'est pas quand tu es en train de chanter. Être avec Dieu, marcher avec Dieu, c'est quand tu es conforme à la parole de Dieu. Qui attend ce que je dis? Amen. Quand tu marches dans l'obéissance, c'est ça, marcher avec Dieu. Bon, écoutez, avant d'obéir à Dieu, premièrement, tu dois craindre le Seigneur. Parce que quand je demande aussi, on pose aujourd'hui la question, peut-être qu'à l'église, il dit, c'est quoi la crainte de Dieu? Beaucoup de personnes ne sont pas en mesure de répondre à cette petite question. La crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Quand je dis, peut-être un enfant à la maison te pose la question, il dit, maman, est-ce que tu peux m'expliquer ce fait? Au fait, c'est quoi la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel. Des fois, on fait allusion aux conséquences d'une vie de péché. Car le salaire du péché, c'est... Amen. Il y a d'autres personnes qui disent, bon, peut-être tellement je perds de la colère de Dieu dans ma vie, c'est comme ça que je dois éviter certaines choses. Pour ne pas vivre la main, pour ne pas vivre la colère de Dieu dans ma vie. Mais la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez adopté une attitude de respect, de soumission envers Dieu, c'est ce que nous appelons la crainte de l'Éternel. Avoir confiance en sa sagesse, ok, en sa puissance et à son amour. On parle de la crainte de Dieu lorsqu'il s'agit d'exprimer envers Dieu votre profond respect. Le profond respect là que vous avez vis-à-vis de ce Dieu, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est profond respect. Avant de respecter, je ne sais pas qui que ce soit, vous devez d'abord connaître la personne. N'est-ce pas? Comment tu peux avoir en fait
tu peux avoir ce profond respect vis-à-vis de quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Je donne toujours cet exemple. Et vous savez, quand vous êtes dans le ministère, vous avez besoin des partenaires, vous avez besoin des gens qui vont vous aider, qui vont vous accompagner, qui vont vous soutenir financièrement, n'est-ce pas? Ok? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est le partenaire de cette œuvre? Qui croit ça? Ok, merci. Alors, vu le moyen que nous avons, nous sommes dit, nous allons trouver un endroit dans la ville que nous allons acheter. Alléluia. Quelqu'un m'attend? Maman Jolie, tu m'attends? Nous allons acheter dans la ville. Maman Sarah, ce lieu coûte 300 000 $. Et vous pensez, vous êtes sûr qu'avec notre partenaire, l'année ou peut-être dans les heures qui viennent, ce Dieu est capable de nous donner 300 000? Alléluia. Il y a des gens qui croient ça. Mais moi, j'aimerais te dire tout simplement, j'aimerais tout simplement te faire savoir, dans la bouche, nous disons Amen, mais dans nos cœurs, nous doutons. Ah oui. Dans le cœur, nous doutons. Mais je te donne encore un exemple. Si, en ce moment, nous faisons venir Joe Biden dans ces lieux, et Joe Biden se lève comme maman Sarah et dit, mais écoutez, moi je suis votre partenaire, maintenant même là, allez trouver un bâtiment qu'on va acheter. Qui va douter de ça? Et même si vous dites c'est 300 000, dites non, non, celui-là c'est un grand monsieur. Nous ne pouvons pas prendre quelque chose de 300, on doit quand même augmenter. On peut aller à 1 million et à 2 millions. Pourquoi? Parce que tu connais qui est Joe Biden, de quoi il est capable. Alléluia. Ouais. Qui attend ça que je dis? Ouais. Tu crois parce que tu lui connais au moins qui il est, de quoi il est capable. Mais des fois, nous venons à l'église, c'est-à-dire, nous venons, on chante, on rentre, on ne comprend pas qui est ce Dieu que nous venons servir. Alléluia. Alors, si tu veux marcher dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire avoir le profond respect, tu dois d'abord connaître qui est Dieu. Et moi, j'ai compris, c'est-à-dire ce que Christ a fait sur la croix, du fait de donner sa vie pour moi, de sacrifier ma vie pour moi, c'est-à-dire un Dieu est devenu un homme pour que moi je devienne Dieu. Qui attend ce que je dis? C'est-à-dire un Dieu est devenu un homme pour que moi je devienne un Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Il m'a racheté par son sang. Alléluia. Amen. Et vous savez, dans l'adoption, une fois seulement tu vas adopter un enfant, la première des choses, l'identité de l'enfant change. Il va porter ton identité directement parce que c'est un fils adoptif. C'est ce que Christ a fait. Alléluia. Il a changé notre identité. Maintenant, écoutez, il y a certaines choses, l'Amérique, tant que citoyen américain peut te donner, alléluia, il y a certaines choses, c'est seulement la croix qui peut t'octroyer. C'est que la croix nous octroie change notre identité. Cela veut dire, je comprends, même si on peut dire je sortais d'une famille maudite où personne ne peut sortir, où personne ne peut être stable, où personne ne peut être béni. Alléluia. C'est Dieu a changé mon identité. Au-delà de ça, il m'a donné le pouvoir de chasser les esprits. C'est que, en fait, l'identité américaine ne me donne pas. Ah, si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur. Amen. Fais-le bien, acclame bien très fort le Seigneur. Fais-le bien, fais-le bien. Il a changé ton identité. Maintenant, cet homme-là, alléluia, maintenant tu dois adopter une attitude de respect, de soumission envers lui. C'est-à-dire, quand tu vas adopter cette attitude de respect et de soumission, c'est-à-dire, cela veut dire, tu crois à la puissance de Dieu. Tu crois à sa puissance. Ah, béni, retrouvez-moi, ça doit être Hébreux chapitre 11, le verset 19. Écoutez maintenant. Attendez. Maman Sarah, attendez. L'histoire de cet homme. Il a reçu, maman Jolie, il a reçu cet enfant, il avait quel âge? Vous voyez? Dans la vieillesse.
dans la vieillesse. Et Sarah, même quand on dirait, tu vas avoir un enfant, moi, je dis qu'à vous comprenez? Pratiquement impossible. Mais à cet homme Dieu lui a donné cet enfant, où il n'y avait plus d'espoir, mais ce Dieu-là revient encore pour lui demander cet enfant. Alors s'il pouvait avoir adopter cette attitude de respect, de soumission envers Dieu, c'est avoir confiance en sa puissance. C'est-à-dire cet homme d'Abraham croyait à la puissance de Dieu. Croyait que Dieu est capable. Du fait de ne pas croire à la puissance de Dieu, c'est comme ça que les autres sont en train de voler, sont en train de toucher au fétiche. Alléluia. Sont prêts à aller peut-être mettre du poison, éliminer une autre personne pour prendre sa place. Alléluia. Vous comprenez un peu? Parce que tu ne crois pas voler, tricher dans la vie, cela prouve que tu ne fais pas confiance à la puissance de Dieu. Tu doutes de la puissance de Dieu, ou Dieu peut te prendre de néant jusqu'à quelque part. Ou tu ne crois pas que Dieu est capable de te donner la vie là, Dieu n'est pas capable de te donner, je ne sais pas quoi que ce soit. Écoutez maintenant ce que la Bible nous dit. Écoutez. Hébreux chapitre 11. Allez, le verset 19. Le verset 19. Maman, ça écoute la parole. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais-le avec vivacité. Il pensait que Dieu était puissant. Attendez. Donc, il pensait, hein, Gucci, il avait dans sa tête que Dieu était puissant. Waouh! Avance. Même pour ressusciter les morts. Même pour ressusciter le mort. Et aussi les retrouva-t-il par une sorte de résurrection. Waouh, est-ce que tu peux acclamer là-bas? La confiance en Zambété. Oh, il va acclamer bien son monde à qui c'est son. Donc on dit ça, arrête là, on va venir acclamer bien. Dieu est vivant. Ah, je lis, tu as compris? Hein? Donc quand Dieu disait à cet homme, va sacrifier ton fils, va me donner ton fils, ton unique là. Il dit, bon, peut-être dans l'âge déjà, je ne crois même pas. Mais parce que lui-même, il a cru que Dieu était puissant. Il croyait d'abord à la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu crois à la puissance de Dieu, laissez-moi te dire, Dieu peut faire des choses avec toi qu'il n'a jamais fait dans votre famille. Dieu peut faire avec des choses avec toi. Non, non, ça là, on va te quartier. À commencer ma tamboyo, non, non, pas ça mon tout. Il faut qu'on dise ma puissance, il y a un zame. Amen. Qui attend ces choses? Amen. C'est-à-dire, le coup là, il y a une zamba zana. Et tu attends. Il y a une zamba zana. Il est capable. Il y a aussi que ça. Est-ce que dans la Bible, vous avez déjà vu à l'époque d'Abraham où on a parlé de la résurrection dans la Bible? Non. Non. On n'a pas parlé. Dieu n'a jamais ressuscité quelqu'un avant ce temps. Mais lui, il a cru que Dieu était capable. Quelle dimension? Amen. Quelle dimension de confiance envers Dieu? Vous savez, quand tu as confiance à la puissance de Dieu, tu crois à la puissance, tu crois à la grandeur de Dieu, bien aimé, même si tu traverses des moments le plus compliqués dans ta vie, tu restes calme et posé. Alléluia. Parce que dans la vie, dans les ministères, il arrive à un temps, tu te poses la question, est-ce que Nzamba Zana? Est-ce que Nzamba Yebinga? Est-ce que Nzamba Yoga le Sambolema? Mais il te dit, Nazanayo, je suis avec toi, je marche avec toi. Pendant qu'il dit il est avec toi, il marche avec toi, bien, mais il n'y a aucun signe de foi qui prouve que Dieu est avec toi et que Dieu marche avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Les autres, en train d'attendre, le jour où on verra l'église, peut-être 100 personnes, 200, 300, nombre en train d'augmenter,
celui-là vraiment, c'est un homme de Dieu, il a la chose de Dieu. Parce qu'ils ont vu. Ça, c'est le monde. Des fois, ils ont besoin de voir pourquoi. Mais toi, ça ne doit pas être ton cas. Tu dois croire. Même dans le néant, tu crois à la puissance de Dieu, tu es capable de faire quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois avoir confiance à ce Dieu. Amen. Et quand Dieu libère une parole, je crois l'avoir déjà dit en ces lieux, c'était vraiment, en fait, la mère d'un ami proche. C'est vraiment un serviteur, c'est un apôtre, serviteur de Dieu. Sa mère était nièce à notre dernier, comment dirais-je, dernier premier ministre à l'époque de Mobutu, Mamadou. Ils sont allés à ma campagne, on a trouvé la villa et nous allons acheter la villa. Ils ont discuté le prix, tout était OK. Il dit, bon, on va seulement rentrer par exemple le samedi et puis on va faire le chèque de transaction et puis pour l'affaire va finir. Avant le samedi, c'était AFDEL qui venait, l'entrée de AFDEL. Son oncle, le premier ministre, qu'est-ce qu'il allait faire? Il devait sauver sa peau. Il a fui. Et après des années, j'aurais appris, paix à son âme, mais elle est décédée, locataire. Vous comprenez? Locataire. Mais c'est différent quand Dieu te promet. C'est différent quand Dieu te promet. Amen. Qui attend ça, je dis? Quand vous avez la promesse de Dieu bien-aimé, c'est différent. Et par rapport à un homme te promet, des fois, accepte que Dieu soit avec toi, que tu marches avec le Seigneur, que le Seigneur t'accompagne. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Parce que si une porte est fermée, Dieu est capable d'ouvrir cette autre porte. Quand tu marches avec le Seigneur, maman, Sarah, je pense que tout le monde va te connaître. Papa Marino, je pense que vous connaissez ça. Tout le monde connaît le vieux Ken Guadeloupe. Ton texte, il a commencé à travailler. Peut-être aujourd'hui, c'est un problème de santé, n'est-ce pas? Qui ne lui permet plus d'être là, de travailler. S'il était en bonne santé, tu allais entendre, il est toujours président du Sénat, il est président, je ne sais pas, du Parlement. N'est-ce pas? Donc il a travaillé à l'époque de Mobutu. Peut-être que d'autres personnes allaient dire, non, c'est fini pour lui. Que quand Mobutu va partir, sa vie va se limiter là-bas, c'est fini, et la vie est finie. Et lorsque Kabila le père arrive, on lui récupère. On dit, bon, quand le Kabila le père va partir, c'est fini, le fils arrive, il continue à travailler. C'est comme ça, quand vous faites confiance à Dieu, vous serez comme une plante, plantée près d'un courant d'eau. Votre vie ne connaîtra pas de saison sèche. Lorsqu'une porte sera fermée à gauche, Dieu ouvrira à droite. Vous devez avoir confiance en Dieu. Qui attend ça, je dis? Amen. Je te demande d'avoir tout simplement confiance à Dieu. C'est cette confiance parce que tu connais Dieu et tu lui respectes. C'est comme ça que tu marches dans l'obéissance bénie. Tu crois aujourd'hui, même si je suis un piéton, Dieu est capable de me donner une belle voiture. Amen. Si je suis aujourd'hui célibataire, Dieu est capable de me donner un mariage. Amen. Même si la médecine m'a condamné, Dieu est capable de me donner un enfant. Vous comprenez? Amen. Comme ça, là, quand tu as confiance comme ça, tu commences maintenant à obéir à la voix de l'Éternel. Parce que tu dois comprendre dans la vie, pour vivre, pour être un grand esprit, tu dois d'abord connaître des lois spirituelles. Qui attend ça, je dis? Amen. Tu dois connaître des lois, tu dois connaître c'est quoi la spiritualité. Et que tu dois être dans l'obéissance, à obéir des lois. Et être discipliné, c'est alors que ton esprit connaîtra une sorte d'ascension spirituelle. Ou quand tu commenceras à déclarer, les choses vont commencer à arriver. Alléluia. Parce que d'abord, tu connais le Seigneur et tu marches dans l'obéissance. Aidez-moi. Je ne sais pas s'il me reste combien de minutes. Je vais déjà finir. On prend Josué, chapitre 1er, le verset 8. Maman Zizi, tu lis ce verset chaque jour. J'aimerais que tu puisses attirer attention dans ce que nous allons lire. Josué, 1er, le verset 8. Qui peut me répéter ce verset? Non, attendez. Quoi?
la loi, mais c'est pas le de ta bouche et les yeux. Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est alors. Réponds maintenant. Goutte, écoute la parole. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est. Non, attendez. On doit. Selon tout ce qui est comment? Tout ce qui est écrit. Ok, on avance. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors que tu réussiras. En d'autres termes, si tu n'as pas respecté cette parole, tu ne verras pas de succès. C'est oui, amen. Amen. C'est ça, non? Alors, pour voir le succès dans ce que tu fais, dans ton entreprise, dans ton mariage, dans le ministère, dans tous les domaines, tu dois obéir à la voix de l'Éternel. Tu dois d'abord connaître, alléluia, et obéir à ce que Dieu te demande. En obéissant à ce que l'Éternel te commande, c'est alors le Dieu va t'élever, c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu es en train de faire. Amen. Voilà, prenez, je vais finir peut-être par ici. Prenez Philippiens chapitre 2, le verset 8 et le verset 9. Attendez, maman Zizi, écoutez. Philippiens chapitre 2, verset 8. Je le nom de Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même. Non, attendez. Il s'est humilié lui-même. C'est renda obéissant. C'est renda qui? Comment? Obéissant. C'est-à-dire, il a obéi. Parce qu'il a obéi, qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Continue. Même jusqu'à la mort de la croix. Voir jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9. Hein? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alors, écoutez, maman Zizina, s'il n'avait pas obéi à la voix de l'Éternel, d'accepter de monter à la croix, de renoncer, je ne sais pas, à sa divinité, il n'allait jamais avoir un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est l'obéissance qui a fait de lui un grand esprit. Oh, acclame bien. C'est l'obéissance qui a fait de lui, qui lui a donné un nom au-dessus de tous les autres noms. Enfin qu'à son nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. À cause de quoi? De l'obéissance. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe, que personne ne te flatte. Je peux être ici, serviteur de Dieu, en train de jouer l'intermédiaire. On comprend qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est que Jésus. Amen. Et dans la sacrificature, quand Dieu prend quelqu'un, il lui donne un mandat. Il peut aussi prier pour toi. Je me fais comprendre. N'est-ce pas? Je peux être là, en train de dire que la grâce, la faveur, la bénédiction, l'élévation soit ton partage. Au nom de Jésus, je le déclare Amen. Est-ce que Dieu n'a pas écouté la prière? Dieu a écouté la prière. Amen. Mais pendant que je suis en train de faire ce genre de déclaration, toi, par exemple, tu es dans la sorcellerie. Exemple. Ok? Ou soit, tu es un voleur. Qui attend ce que je dis? Ou tu as déjà tué quelqu'un, un meurtrier. Quand je déclare ce genre de paroles, tu penses cette parole va s'accomplir dans ta vie? Non. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la parole. Pour vivre la parole de maman Zizina, vous devez être dans la parole. Marchez conformément à ce que la parole vous recommande. Chaque portion de l'écriture, derrière cette portion de l'écriture, il y a un esprit qui lui accompagne, qui accompagne, alléluia, ces versets. Qui attend ce Jésus? Qui accompagne ces versets. Il y a un esprit qui accompagne le verset.
Amen. Quelqu'un me dit Amen. Parce qu'il y a la bénédiction réservée à ce que nous appelons la bénédiction de l'alliance. Il y a aussi la bénédiction réservée par exemple à une vie de sanctification. Il y a aussi une bénédiction réservée par exemple à celui qui sait aussi donner. Alors je dis à vous pensez, grand, puissant que peut être un pasteur, il peut prier pour vous en déclarant la bénédiction de la dîme dans votre vie aussi longtemps vous n'avez pas respecté. Alors, si dans votre vie, vous ne pouvez pas respecter ce genre de choses, comprenez tout simplement, cette bénédiction qui est rattachée à ça ne vous accompagne pas. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Ne vous accompagne pas. Ne vous accompagne pas. Pour être grand, pour être puissant, tu dois apprendre à respecter, à obéir à la parole de l'Éternel. Maman, ça va, c'est ça, hein? Si vous avez votre boîte de lait, je ne sais pas, ici nous avons Nido. Boîte de lait Nido. Maman jolie. Tu connais la valeur nutritive de la boîte, n'est-ce pas? Enrichi en vitamines, je donne un exemple. Enrichi en vitamine D, en vitamine H, en vitamine C. Aussi longtemps, vous gardez ça au Gucci. Comme ça. Tu penses que c'est la vitamine parce que tu connais la valeur nutritive de la boîte va entrer dans votre vie, va commencer à travailler dans votre corps. Non, quand est-ce que le vitamine là va commencer à travailler dans votre corps? Voilà, c'est pratiquement aussi avec la parole de Dieu. Tu peux dire je connais la parole. Qui attend ce que je dis? Je connais la parole. Tu seras la tête et non la queue. Je connais, il est écrit, mais aussi longtemps vous ne mettez pas ça en pratique, tu ne verras jamais la bénédiction qui accompagne la parole commencer à se manifester dans votre vie. Qui me dit Amen? Amen. Alors, en ce moment, il est temps. Vous avez encore 15 minutes. Ces choses vous permettent de marcher dans la crainte de Dieu, à être obéissant à la parole de Dieu, obéir à ce que Dieu vous recommande. Peut-être ça ne peut pas être facile, mais écoute, quand tu obéis à ce que Dieu te commande, à ce que Dieu te demande, rassure-toi, le ciel reste ouvert sur ta tête. Le ciel ne sera pas ouvert sur ta tête parce que tu pries du matin au soir. Qui attend ce que je dis? Parce que tu es en train de gêner 40 jours, 40 nuits, on finit encore, on a dit non. Lorsqu'on obéit, l'obéissance à la parole, c'est ce qui va provoquer des choses dans votre vie. Si vous n'avez pas l'obéissance, c'est comme ça on dit 2023, on était toujours dans le même histoire, n'est-ce pas? Et dit 2024 sera meilleur. Et nous sommes déjà en 2024. Si tu n'apprends pas à obéir à la parole de Dieu, si tu n'apprends pas à respecter la parole de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, il vous sera très très difficile. Qui attend ça que je dis? Il vous sera très très difficile de bénéficier de la grâce et de bénéficier de la faveur de Dieu dans votre vie. Amen. Et moi je prie beaucoup. Bon écoutez, maman j'ai dit c'est comme si vous voulez fabriquer le beignet. Si vous avez besoin de beignet, qu'est-ce qu'il vous faut? Farine, levure, sucre. Voilà. On met tous ces ingrédients ensemble. Cette formule-là qui va nous donner pratiquement le beignet. Beignet, tu comprends? Maintenant, si moi je te donnais, je dis bon ça va, tu vas juste boire l'huile. Ça serait compliqué. Et je donne au berger, je dis toi, ton travail, tu vas prendre tout simplement le levure. Et je donne à maman jolie la farine. Est-ce que nous aurons le résultat? Non, non. Qui attend ce que je dis? Donc il n'y aurait pas de résultat positif. C'est-à-dire tous ces ingrédients, il faut mettre ça ensemble. Quand vous mettez ça ensemble, c'est là où vous aurez du résultat dans ce que vous êtes en train de faire. Ne passez pas tout votre temps qu'elle dit non, je vais jeûner 40 jours. Il y a d'autres choses. Ce n'est plus, c'est bien de prier, mais ce n'est plus là-bas, c'est autre chose.
Qui comprend ce que je dis? Amen. Sinon, tu dis, non, moi je prie beaucoup, je lis la Bible beaucoup, je fais ça. Tu dois combiner toutes ces choses pour avoir le résultat positif dans ta vie. Amen. Amen. Et pourquoi? Je vais finir déjà. Pourquoi tu dois obéir? Tu dois être obéissant. Parce que l'obéissance te permet d'entrer dans ta destinée. Amen. L'obéissance te permet d'entrer dans ta destinée. Dans des choses que Dieu avait déjà prévues, écrites pour ta vie. Amen. Le tout dernier, l'obéissance de la parole de Dieu vous permettra de remporter des victoires sur tous vos ennemis. Amen. Qui attendait ce que je dis? Amen. Je finis par ici. Donc c'est comme ça au verset 18 qui dit c'est parce que tu as obéi à ma voix. Donc tu ne peux pas posséder la porte de tes ennemis si tu n'es pas obéissant. Qui me dit amen? Tu ne peux pas vaincre des batailles extérieures si tu n'as pas encore vaincu des batailles intérieures. Qui attend ça que je dis? Comment tu veux vaincre la sorcellerie de ta famille, les ennemis de ta famille, mais pendant que dans ton cœur tu as la haine, pendant que dans ton cœur tu as la jalousie, pendant dans ton cœur il y a des choses un peu plus compliquées. Et tu dois savoir, même quand on est en train d'enseigner, peut-être le temps en train de me faire défaut, nous sommes en train de parler de la délivrance et tout ce genre de choses. La délivrance, quand on veut parler par exemple de la sorcellerie, les gens qui sont souvent utilisés, alléluia, dans la sorcellerie, c'est d'abord la prédisposition de leur cœur. Qui attend ce que je dis? Donc n'attends pas la sorcellerie seulement, voler la nuit. Quand les autres sont en train de dormir, vous êtes en réunion en train de manger ça, la sorcellerie. Non, non. Quand vous avez la haine, vous savez ce que la haine, où est-ce que la haine peut vous conduire? La haine peut vous conduire à salir l'image d'une personne. La haine peut vous conduire à empoisonner une personne. Alléluia. Même si en vous, il y a cette semence de l'orgueil, l'argent ne vient pas en fait, comment l'argent ne vient pas en fait, comment dirais-je, apporter l'orgueil. Cela veut dire en vous il y avait déjà l'orgueil. L'argent est venu tout simplement amplifier ce qui était en vous. Vous comprenez? C'est comme ça. Si tu veux vaincre tes ennemis, d'avoir la victoire, de posséder la porte de tes ennemis, tu dois marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Écoutez, là c'est un principe dans la vie. Si tu prends à combattre quelqu'un dans la vie, sachez-le bien, Dieu élèvera cette personne toujours au-dessus de toi. Alors le seul secret que je peux te donner dans la vie, ne te donne pas la peine de combattre une personne. Laissez les autres te combattre, mais ne combat jamais une personne. Mais parce que tu restes dans la parole de l'Éternel, et l'Éternel, le Dieu que nous servons, t'accordera la victoire. Il n'a pas dit sur ton ennemi, mais sur tes ennemis. Amen. Même s'ils sont 20, même s'ils sont 30, ils sont 40, ils sont 50 qui sont venus contre toi, mais parce que tu es dans la parole, ça ne serait pas ton problème. L'Éternel, le Dieu de la Bible, accordera la victoire. Amen. Et je me tiens en ces lieux comme étant gardien de l'autel. Je commence à prophétiser sur ta vie que l'Éternel t'accorde la victoire sur tous tes ennemis dans le nom de Jésus. Ceux qui sont en train de creuser, alléluia, donc en espérant de te retrouver dans un trou, il te retrouvera hautement placé. Que cette parole s'attache à ta vie, que cette parole s'attache à ta destinée, dans le nom puissant de Jésus. Et quand tu marches dans la crainte de Dieu, alléluia, l'Éternel permet à ce que tu puisses entrer dans ta destinée. Quels que soient les combats, cette année 2024, je lève ma main et je commence à déclarer que la main de l'Éternel soit derrière toi. Que le diable devienne 10 000 fois diable. Tu entreras dans ta vie, tu entreras dans ta destinée, dans le nom de Jésus, qui me donne le plus grand amen et qui acclame bien et très fort le Seigneur. Alléluia.
tu remporteras la victoire sur tes ennemis. Mais tu dois être dans la crainte de Dieu. Alléluia. Il faut demander à Dieu que Dieu te donne un cœur nouveau. Que Dieu te donne un bon cœur. Alléluia. Quand il y aurait des complots contre toi, mais tu restes calme. Ne combats jamais quelqu'un. Toute ta vie. Qui attend ça que je dis? Amen. Ne te donne pas la peine de combattre quelqu'un dans la vie. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Sois honnête et sois juste. L'Éternel te défendra. Vous savez que l'Éternel est juste. Ce n'est pas du fait de prêcher comme ça qui va me justifier. Dieu est juste. Et la justice de Dieu recommande à ce qu'on te donne ce que tu mérites. On ne va pas retrancher, on ne va pas aussi ajouter. Ce que tu mérites là, c'est ce qu'on va te donner. Même si tu fais une vie, en fait, une vie apparente, tu veux apparaître devant les gens. Tu comprends un peu? Mais ce que tu es dans l'intérieur là, l'Éternel te connaît. Il te récompensera par rapport à ton cœur. Sois vrai devant Dieu et sois vrai devant les hommes. Ne combats personne dans la vie. Continue ton parcours, continue ta vie comme Dieu te le demande. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut maintenant élever sa voix en train de prier à Dieu et dire Seigneur, apprends-moi à obéir à ta voix. Apprends-moi à être obéissant, Seigneur. Aide ma vie, Seigneur, à être obéissant. Est-ce que l'église, on peut prier? Amen. Je t'entends parce que élève ta voix, nous sommes en train de prier. Des déclarations sur ta vie, sur ta famille, juste pour 5 minutes. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse le faire très bien. Pour que le ciel doit être mobilisé afin qu'en ce moment, certaines grâces et certaines choses soient relâchées. Et maintenant, tu es en train de déclarer, je connais mon identité. Quels que soient les combats qui s'élèvent dans ma vie, j'entrerai
dans ma destinée. Quelle que soit les lois établies, moi je déclare, j'entrerai dans le nom de Jésus. Et quelqu'un est en train de proclamer, quel que soit, alléluia, le nombre de mes ennemis, Seigneur, alléluia, accorde-moi la victoire au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'ensemble maintenant on peut élever nos voix et entendre prier? Élève ta voix là où tu es, nous sommes en train de prier. Élève ta voix, commence à prier pour ta vie, commence à prier pour ta destinée. Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? Seigneur, ça va continuer à prier pour ta vie, continuer à prier pour ta destinée, pour la destinée de tes enfants. Élève ta voix, alléluia, élève ta voix. Élève ta voix, continue à prier au nom de Jésus. Élève ta voix, continue à prier. Alléluia, alléluia, Père, alléluia, alléluia, Père, alléluia, alléluia, au nom puissant de Jésus. Balimite na ngai